de l'AAN, membre de la presse. Aujourd'hui, nous sommes là justement dans le cadre de suivi, puisqu'il y a quelques mois, beaucoup d'entre vous étaient là justement lorsque ces camions étaient arrivés. Eh bien, après des stages, après des séances de formation et d'opérationnalisation, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en service les camions anti-incendie. Il faut dire que cette cérémonie, pour la remise des clés des camions anti-incendie, est réalisée justement dans le but de renforcer les capacités des pompiers dans le respect des normes internationales, les normes de l'OACI, les normes de la TSE. Ce faisant, l'AITM, on parle de l'aéroport international de Saint-Louverture, et l'AICH, du Cap Haïtien, remplissent désormais les conditions de sûreté et de sécurité garantissant la logistique nécessaire de suivi de ce service en question. Alors, pour la prise de parole, en premier, nous appelons le directeur général de l'AAN. C'est lui qui va ouvrir la cérémonie, c'est M. José Bernard Matsachetili. Le micro est là. Monsieur le directeur de l'AAN, monsieur les fonctionnaires et les exploitants de l'aviation et de je vous remercie, monsieur le directeur général de l'AAN, de participer au commissionnement de ces deux nouveaux parties flambant neufs qui vont améliorer le niveau de sécurité de l'aéroport de Port-au-Prince et celui de l'aéroport du Cap Haïtien. Je dois vous dire que en matière de navigation aérienne, les sapeurs-pompiers sont d'une très grande utilité. Si vous n'avez pas le niveau de sécurité de couverture requis, vous ne pouvez pas atterrir les avions de l'aéroport. Si au moment de l'atterrissage, le contrôleur aérien confirme avec le pilote que le niveau de sûreté a baissé, eh bien, l'avion ne va pas atterrir. Parce qu'on doit pouvoir s'assurer qu'en cas de d'avarie ou de pépin, que les pompiers sur place puissent aider et normalement secourir les personnes qui sont éventuellement là. Donc aujourd'hui, ceci est un grand pas. Et je dois dire aussi que je profite de ce moment pour annoncer au DG de l'AAN que nous allons collaborer, l'OSCAN va collaborer avec l'opération de l'AAN afin de former les sapeurs-pompiers pour qu'on puisse intervenir au niveau de la séquence de la tour. Donc aujourd'hui, ils communiquent par radio, mais ils doivent pouvoir être en mesure d'avoir des communications avec les pilotes s'il y a un problème, s'il y a quelque chose à gérer, s'il y a une indication du pilote, s'il y a une fuite d'essence, s'il y a un moteur en feu, etc. Pour que le sapeur-pompier puisse être directement en contact avec le pilote de l'avion afin de procéder de façon rapide et d'aider à colmater l'avarie éventuelle. Donc, et ces camions sont équipés pour, ce qui n'était pas le cas pour ceux d'avant. Donc, je pense que c'est un très grand avancement et aussi ils vont améliorer le niveau de sécurité de l'aéroport du Cap Haïtien. Donc là encore, ce qui va sécuriser les voyageurs et améliorer le niveau de sécurité au niveau de l'aéroport du Cap Haïtien de Port-au-Prince. Sur ce, je n'ai plus rien à ajouter. Je ne peux que dire, je ne peux que féliciter l'autorité aéroportuaire et je vous demande d'applaudir la nouvelle administration. Merci. Monsieur le directeur général de l'OFNAC, mesdames, messieurs, cadres de l'AAN et partenaires, mesdames, messieurs les journalistes, me voici devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très intéressant. J'ai été il y a quelques minutes au Carrefour Fleuriot pour le lancement après la signature du protocole d'accord
entre la mairie de Tabar et le ministère des Travaux publics, Transport et Communication pour le lancement de la pose de la première pierre il y a quelques minutes. Et me voici aujourd'hui, en ce moment, devant vous encore pour la remise des camions pompiers. C'est avec un sentiment du devoir à accomplir et d'engagement renouvelé que je prends la parole en cette journée qui marque une étape concrète et significative dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité aéroportuaire haïtienne. La mise en service officielle de ces camions d'incendie et de sauvetage destinés à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince et à l'aéroport international du Cap-Haïtien n'est pas un acte anodin. C'est la traduction visible d'une politique sectorielle résolument tournée vers la conformité, la performance et la protection des vies humaines. Cette initiative s'inscrit en droite ligne avec la vision stratégique impulsée au sommet de l'État. En effet, de la feuille de route bien définie du gouvernement, dirigée avec détermination par le Premier ministre, son Excellence M. Ali Didier Fils-Aimé, la modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires figure en tête des priorités nationales. Sous l'impulsion du Premier ministre, qui place le redressement économique et la souveraineté logistique au cœur de son action, nous ne nous contentons plus de gérer l'existant, nous transformons nos portes d'entrée pour répondre aux standards internationaux. C'est grâce à ce leadership pragmatique que nous pouvons aujourd'hui doter l'aéroport international Toussaint Louverture et l'aéroport international du Cap-Haïtien d'équipements de pointe, garantissant ainsi un environnement sécurisé pour nos partenaires internationaux et nos concitoyens. Le ministère des Travaux publics, Transport et Communication exerce sous l'autorité aéroportuaire nationale une tutelle à la fois technique et administrative. À ce titre, il lui incombe de veiller à ce que les plateformes aéroportuaires haïtiennes répondent aux standards les plus exigeants de l'aviation civile internationale, tels que préconisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Ce rôle de supervision n'est pas que formel. Il engage la responsabilité de l'État haïtien vis-à-vis de ses concitoyens, de ses partenaires et de la communauté internationale. L'investissement que nous célébrons aujourd'hui en est l'illustration directe. Les normes de service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, SLIA, ne sont pas négociables. Elles protègent des vies. Le non-respect de ces standards exposerait nos aéroports à des sanctions et à une perte de crédibilité. L'acquisition de ces équipements RFFS est donc avant tout un acte de responsabilité d'État, soutenu par la volonté ferme du chef du gouvernement, son Excellence M. Ali Didier Fils-Aimé, de restaurer l'image d'Haïti sur la scène aéronautique mondiale. L'aéroport international Toussaint Louverture est la porte d'entrée de la République d'Haïti, le point de convergence de notre diplomatie et de notre économie et de notre diaspora. L'aéroport international du Cap-Haïtien, quant à lui, joue un rôle structurant pour le développement de la région nord et constitue, dans le contexte actuel, une voie de passage pour les visiteurs étrangers et nos ressortissants. Renforcer la sécurité de ces deux plateformes, c'est renforcer la souveraineté et la résilience de toute la nation haïtienne. Cette cérémonie s'inscrit dans une démarche de modernisation progressive que le gouvernement entend poursuivre avec détermination. Les équipements que nous inaugurons aujourd'hui constituent un jalon, non un aboutissement. La vision portée par le Premier ministre, son Excellence M. Ali Didier Fils-Aimé, nous impose d'aller plus loin, réhabilitation et extension des infrastructures aéroportuaires, formation soutenue des agents techniques, mise à niveau des systèmes de navigation et de gestion du trafic, amélioration des conditions d'accueil des passagers. C'est l'ensemble de cette chaîne qui fera d'Haïti un acteur aéronautique respecté et compétitif dans la région caribéenne. Je salue
le directeur général de la AN, son équipe de direction et l'ensemble du personnel de l'institution, en particulier les agents du service CPIS, pour leur engagement quotidien au service de la sécurité. C'est grâce à leur professionnalisme et à leur persévérance que des projets comme celui-ci prennent corps et produisent des résultats tangibles. Mesdames, Messieurs, en présidant ce jour à la mise en service de ces camions d'incendie et de sauvetage, le gouvernement réaffirme son engagement indéfectible en faveur d'une aviation civile haïtienne sûre, conforme aux normes de l'OACI et ouverte au monde. Nous adressons un message clair à la communauté internationale. Haïti est un État qui honore ses obligations, protège ses passagers et œuvre à la restauration de la confiance de ses institutions. Car la sécurité aéroportuaire n'est pas un luxe, c'est le fondement inéluctible sur lequel repose tout l'édifice de transport aérien. Je vous remercie. Merci.